ce soit en pleine mer, dans les cours d'eau, dans les jardins, dans les forêts, dans les prairies, au sommet des montagnes ou encore dans les grottes, butinant les fleurs, consommant des tissus végétaux, décomposant les matières organiques, les insectes sont partout, ou presque. 1,3 million d'espèces décrites actuellement. Et encore, il en reste un grand nombre d'espèces à découvrir. Tous les ans, on en décrit 10 000 de plus. Le nombre d'espèces d'insectes existant aujourd'hui est estimé à une fourchette de 3 à 8 millions. Ainsi, les insectes représentent 55% de la diversité totale en espèces enregistrées en 2020 et 85% de la diversité animale. Comme le dit si bien Gilles Boeuf, maintenant qu'une grande partie de la Terre a été explorée, que de nombreuses expéditions ont été organisées, il vient vite à l'esprit du naturaliste l'idée que, sans doute après les bactéries, nous vivons sur une planète insecte. Ils sont donc presque les premiers organismes de notre biosphère. Ils sont aussi les premiers à s'être adaptés à la vie terrestre, les premiers à avoir conquis les airs. En fait, ils sont les champions de l'adaptation. Leur incroyable diversité, autant morphologique, physiologique que comportementale, en est la preuve. Cependant, malgré cette grande diversité, les insectes ressemblent encore énormément à leurs ancêtres. On parle de stabilité taxinomique. Qu'ils soient brillants, mat, gros, fins, colorés, prédateurs, phylophages, ils existent sous d'innombrables formes et couleurs différentes. Cependant, il y a des éléments qui ne changent pas. Un corps segmenté en 3 parties, la tête, le thorax, portant les moyens de locomotion dont les fameuses 3 paires de pattes, qui leur doit le nom d'hexapode, et l'abdomen. Ils portent pratiquement toujours des ailes, sont recouverts d'un exosquelette chitineux, et subissent le long de leur développement de profonds changements, passant soit par des mues successives, soit par une phase d'ymphale où chenipan devient papillusion, en passant par le stade chrysacier. Un changement anatomique total en résumé. De même que les angiospermes, leur diversité est leur meilleur atout dans la course à l'évolution. La classe des hexapodes, les insectes, fait partie de l'embranchement des arthropodes, dans l'arbre du vivant. Celui-là même qui intègre par ailleurs les arachnides, araignées, et les myriapodes, mille pattes. Les hexapodes sont divisés en 2 sous-classes, qui sont elles-mêmes divisées en plusieurs grands ordres. C'est de ceci que j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. La liste sera loin d'être exhaustive et n'a que pour objectif de vous faire découvrir les ordres insectes principaux, ceux que l'on croise autour de chez nous. Commençons alors notre exploration avec l'ordre insecte le plus important, les coléoptères. « 390 000 espèces sont aujourd'hui décrites, mais on estime à 1,5 million le nombre total d'espèces actuelles. C'est l'ordre le plus diversifié des insectes. Cette diversité taxinomique se traduit aussi par une incroyable diversité fonctionnelle. Détritivores, phylophages, nécrophages, coprophages, mycophages, saproxylophages, prédateurs. Ils composent une part importante des faunes des écosystèmes par leurs multiples traits fonctionnels. Les coléoptères sont reconnaissables grâce à leurs élytres, paires d'ailes supérieures qui se sont transformées en véritables armures et qui protègent de fait les ailes fonctionnelles, ainsi que la face supérieure du thorax et de l'abdomen. Il s'agit de l'ordre des coccinelles, chrysomèles, scarabées et autres charançons. Mais regardez donc ces merveilles. Les coléoptères sont dits à métamorphose complète, c'est-à-dire que de l'œuf éclot une larve qui va se développer puis se transformer en nymphe, donnant enfin l'insecte adulte, qui est la très grande plupart du temps très différent de la larve et qui a acquis la capacité de se reproduire. Une transformation complète s'opère entre le stade larvaire et le stade adulte. Cette métamorphose complète est caractéristique de notre ordre, celui des diptères. C'est l'ordre qui semble causer le plus de tracas à notre espèce puisque c'est l'ordre des mouches, des tans et des moustiques, vecteurs malgré eux de nombreuses maladies dont la malaria ou encore la fièvre jaune.
Malgré le caractère dangereux et réellement problématique de certaines espèces pour les êtres humains, les diptères jouent, avec leur grande diversité, un rôle écologique important. Pollinisation, coprophagie, nécrophagie, prédation et transformation des matières organiques des litières forestières, par exemple, participent au cycle d'énergie et de matière au cœur du fonctionnement des écosystèmes. Comme chez les coléoptères, les diptères sont caractérisés par la transformation d'une paire d'ailes. Ici, pas d'armure, mais la mise en place de 2 massues servant de balancier équilibrant leur vol. L'ordre des diptères, c'est aussi celui des cirphes, mouches que l'évolution a dotées des mêmes parures, des mêmes formes et parfois du même bruit que certaines espèces d'hyménoptères, les guêpes et les abeilles. Ces parures leur valent d'être évitées par les prédateurs. On appelle ce mode de mimétisme le mimétisme pathésien. Ce sont ces insectes zébrés de jaune et de noir que l'on voit faire du vol en surplace. Il s'agit par ailleurs d'un utile auxiliaire de culture, car la larve est prédatrice et au même titre que les coccinelles dévorent des pucerons à tous les repas. Le 3e ordre présenté est celui des hyménoptères. Il s'agit de l'ordre des abeilles, des guêpes ou encore des bourdons. Ils sont les champions de la pollinisation, grâce aux organes spécialisés dans la récolte de pollen que l'on retrouve chez les apoidés. Cependant, leur rôle au sein des écosystèmes est loin de se cantonner à la seule pollinisation des fleurs. Nombreuses sont les espèces parasites et parasitoïdes, ou encore prédatrices comme le frelon européen Vespa crabo. Les espèces dites parasitoïdes sont à cheval entre les prédateurs et les parasites vrais, dans le sens où il s'agit de parasites tuant leurs hôtes, comme le font les prédateurs. C'est la caractéristique d'une très large superfamille parmi les hyménoptères, celle des ichneumonidae. Les espèces la composant sont reconnaissables par l'ovipositeur des femelles, parfois très longs, leur permettant de piquer d'autres insectes afin de pondre des œufs à l'intérieur ou à leur surface. Parfois même, pour éviter que l'hôte ne bouge trop, ceci pouvant entraîner la chute des œufs, la guêpe le pique afin de le paralyser. La larve finit par sortir de l'œuf et dévore de l'intérieur son hôte jusqu'à développement complet. Elle en sortira plus tard sous la forme adulte. Les aliens du film éponyme n'ont finalement rien inventé. D'ailleurs, la paralysie ne permet pas seulement d'éviter les mouvements de l'insecte, risquant de faire tomber l'œuf, et surtout de conserver l'hôte afin qu'il soit frais, prêt à manger pour la larve. En résumé, une belle solution pour la conservation des aliments. Le 4e ordre présenté est un autre pollinisateur connu, reconnu et surtout très visible. Il s'agit des lépidoptères. Le mot lépidoptère vient de l'anatomie de leurs ailes. Lépidos veut dire écaille en grec et ptéros aile. Ainsi, ils sont reconnaissables par leurs 2 ailes recouvertes d'écailles, ce qui leur donne souvent des parures magnifiques, telles des fées des prés sautant d'une fleur à l'autre, cherchant le nectar tout en déposant un peu de poudre de fée sur chaque fleur visitée, le pollen. Un certain nombre de lépidoptères sont plus ou moins liés à l'environnement forestier. Par exemple, il a pu être comptabilisé par moins de 250 espèces dans certaines forêts vosgiennes. Les environnements de clairières ou encore les bords de chemin leur sont très favorables. De même que l'ensemble des pollinisateurs, leurs populations sont en déclin. Mais le sujet du déclin des insectes sera l'occasion d'une autre vidéo. On peut seulement dire qu'à travers leur fort taux de reproduction et leur position en bas des chaînes trophiques, ils répondent rapidement aux changements de leur environnement et de fait sont de bons indicateurs des changements survenant dans les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Les phasmes ou phasmoptères. Regardez bien. Vous pouvez voir ici une tige et un insecte. Il est là, juste là. C'est bel et bien un insecte, un phasme. Il est filiforme, il bouge très peu et part à coups, et de même que certaines orchidées qui se déguisent en insectes, il mime une brindille. On tient ici encore un bel exemple d'adaptation évolutive, permettant au phasme de se confondre avec son environnement et d'échapper aux prédateurs. Épatant quoi. Tout est fait pour ne pas l'apercevoir. Il a la couleur des végétaux, il a leur forme, et il se meut tel qu'eux. Il existe différentes morphologies de phasmes, celui que je vous montre là est un phasme dit brindille.
mais il existe aussi des phasmes feuilles, ronces, écorces ou même lichens, selon les éléments qu'ils imitent. D'ailleurs, l'insecte le plus long aujourd'hui identifié est un phasme de Bornéo, Phobaeticus shani, et qui mesure 60 cm de long avec les pattes antérieures étendues. Les phasmes sont majoritairement représentés dans les régions tropicales, et de fait, il est très peu représenté en France métropolitaine, qui ne compte un nombre d'espèces pouvant se compter sur une main, essentiellement méridionale. Les hémiptères. Il s'agit de l'ordre des punaises, des cicadelles, des cigales et des pucerons. Leur mode d'alimentation piqueur-suceur, utilisant un rostre leur permettant de forer l'épiderme des plantes, champignons et animaux afin de se nourrir de sève ou de sang, en font une part importante des ravageurs potentiels des cultures. Mais il en existe aussi des espèces prédatrices, qui au contraire peuvent être très utiles aux cultures en tant qu'auxiliaires. Et puis ce groupe arbore une merveille de coévolution et de mutualisme. Interaction bénéfique pour les deux protagonistes. Un exemple d'élevage non humain, celle entre les fourmis et les pucerons. Les pucerons se nourrissent sur la tige des plantes et ont pour déchet un miella concentré en sucre. Ce miella, les fourmis en raffolent, et de fait, elles entretiennent différentes colonies de ces pucerons en les protégeant par exemple des prédateurs. Mais le puceron ne répond qu'à la seule palpation de la fourmi. Darwin s'y est essayé avec des cheveux et jamais le puceron ne fournissait sa précieuse déjection. Les hémiptères enfin renferment une famille arborant une grande richesse anatomique grâce à un organe supplémentaire remplaçant une ancienne troisième paire d'ailes. Il s'agit de la famille des membracides. Ici, vous pouvez observer l'une des espèces françaises arborant cette troisième paire d'ailes transformée en appendice dorsal. Mais il existe de très nombreuses espèces de membracides en forêt tropicale, dont voici une planche vous permettant d'apprécier la diversité de leurs formes extraordinaires. Le 7e ordre présenté est celui des orthoptères. Le groupe des sauterelles, grillons, criquets et autres éphipigères. Ils sont caractérisés par leurs ailes droites le long de l'abdomen. De même que les hémiptères vus précédemment, les orthoptères ne traversent pas de transformation radicale de leur morphologie. Ils sont donc dits à métamorphose incomplète. Ainsi, les premiers stades dits juvéniles ressemblent déjà fortement aux stades adultes. Les orthoptères sont connus de tous durant nos promenades parce que ce sont de grands chanteurs. C'est eux que nous entendons dans les prés striduler afin de trouver une femelle à féconder ou au contraire faire fuir un mâle concurrent. Enfin, nous finissons sur un ordre composé de prédateurs à la fois redoutables et gracieux, les odonates, l'ordre des libellules et autres demoiselles. En effet, leurs grands yeux leur permettant de voir à peu près dans toutes les directions et leurs 4 ailes indépendantes leur assurant un vol rapide et d'une grande précision en font les rois des airs chez les insectes. La larve aquatique est également une grande chasseuse, pouvant même attraper des petits poissons. Les odonates sont un ordre très intéressant pour étudier la qualité des milieux aquatiques. Donc voici la fin de cette vidéo qui s'approche. Mon objectif ici était de vous faire découvrir de plus près nos compagnons à 6 pattes. Nos compagnons, oui, car ils sont partout avec nous, dans nos maisons, jardins, forêts, et ils déploient cette magnifique diversité à laquelle il nous suffit bien souvent d'ouvrir les yeux. Alors sortez, baissez-vous et observez. Observez toute cette vie qui partout est présente, s'affaire à trouver de la nourriture, à se nourrir, à chercher des partenaires, à s'accoupler, à prendre des bains de soleil. Observez bien, prenez ce temps et émerveillez-vous devant tant de beauté, tant de simplicité, masquant de si complexes interactions entre chaque individu, avec les plantes et avec leur environnement. Observez encore. Voilà, à bientôt j'espère pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous, ciao.